qui nous a préoccupés, je dirais, en premier, c'est vraiment qu'on a eu un roulement de personnel. Il y a eu, dans les dernières années, des gens qui ont quitté le réseau pour toutes sortes de raisons, ou par la maladie, ou à cause qu'ils ont décidé de relever des nouveaux défis ailleurs. Et à ce moment-là, on s'est mis à avoir un roulement de personnel et de plus en plus de nouvelles personnes qui arrivaient dans l'équipe. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, il faut développer des outils pour favoriser finalement l'intégration de notre relève. Ces outils-là sont, entre autres, une politique d'intégration des nouveaux employés. Donc, cette politique-là, elle est très large et elle est faite par l'ensemble des travailleurs de l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr la coordonnatrice qui fait un bout, l'adjointe administrative, la secrétaire et les gens qui sont dans le même volet de l'équipe qui fait une partie au niveau de la philosophie, les valeurs, les tâches à faire. Les différentes étapes que l'employé nouveau a à faire, c'est bon, dans un premier temps, ce qu'on essaie surtout, c'est de bâtir un horaire des premières semaines. Donc, on essaie de voir selon les disponibilités des travailleurs, quels sont les moments où finalement les gens vont être en coaching avec d'autres personnes ou vont être en observation avec d'autres personnes. Exemple, pour ce qui est de l'équipe de prévention, les gens vont dans les classes, vont dans les écoles, dans les maisons de jeunes, auprès de différentes clientèles. Et à ce moment-là, les jeunes, quand ils arrivent, nos nouveaux, quand ils arrivent, ben ils ont des moments avec nous pour vraiment être au niveau plus de l'historique du réseau, être au niveau de... Bon, on fait aussi toute la partie plus technique finalement, qui est la partie de, ben la secrétaire va leur présenter comment fonctionne le photocopieur, comment fonctionne le fax, et ensuite les gens du même volet, de l'équipe de prévention dans ce cas-là, ces gens-là, à ce moment-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont parler plus des valeurs, de la philosophie, et ils vont aussi les amener sur le terrain. Donc, ce qu'on fait beaucoup, c'est du coaching, du mentorat et de l'observation sur le terrain. Donc, les animateurs vont voir les autres animateurs qui sont au réseau, les autres agents de prévention qui sont au réseau depuis un petit bout de temps. Ils vont les voir animer. Ils commencent par les observer dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ils co-animent avec la personne qui a un petit peu plus d'expérience. Dans un troisième temps, ils animent tout seuls. Et la personne qui a plus d'expérience, elle, est derrière et les regarde, les observe, fait un retour avec eux. Et dans un second, après, à la fin, toute fin, c'est moi qui vais les voir en termes de coaching, puis de vraiment ramasser un petit peu tout l'ensemble de ce qu'ils ont développé pendant le temps qu'ils sont en observation, puis qui ont commencé finalement à expérimenter la job de prévention. Ce que l'on souhaite surtout, c'est favoriser leur intégration, faire en sorte qu'ils sont en lien avec les autres membres de l'équipe, mais aussi et surtout s'assurer que la philosophie, la façon de faire, nos valeurs, tout ça est transmis finalement à nos nouveaux qui arrivent. Après le 60 jours, il y a eu l'intégration, le coaching, le mentorat, on les a vus animer, on a essayé vraiment de transmettre les valeurs. Ils ont à remplir un document qui s'appelle le document de probation. Le document de probation, il leur est donné dès le départ. Et ils ont, tout au long de leur coaching, tout au long de leur intégration, à commencer à remplir le document. Le document, c'est un document assez volumineux où on passe au travers les tâches quotidiennes, on passe au travers les valeurs, on passe à travers les attitudes aidantes que les gens doivent avoir et on passe au travers aussi tout ce qui est implication dans le milieu, concertation, représentation. Et à la fin, ça se termine par les forces de l'employé et aussi les difficultés et quels sont les moyens que la personne se donne pour contrer ces difficultés-là. Et il y a toujours du savoir-être et du savoir-faire. Parce que comme on travaille en relation d'aide, comme on travaille avec des humains, on travaille avec des enfants, on travaille avec des jeunes adultes, avec des parents, ben il y a tout le volet du savoir-faire, bien sûr, mais il y a aussi un grand volet qui est le volet savoir-être. Et ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Et c'est pour ça que dans l'intégration, c'est si important qu'ils aient des contacts avec tout le monde, qu'ils voient un petit peu comment ça se passe avec les différentes clientèles et qu'ils soient finalement en lien le plus possible avec tout le travail qu'on a à faire au réseau. Moi, je pars de mon guide d'intégration, puis j'explique le volet réinsertion sociale, prévention de la rechute. La façon que j'ai vécu cette politique d'intégration-là, parce que c'était nouveau aussi, ça a été plus facilitant pour nous, en fait, parce qu'on savait où est-ce qu'on s'en allait. Il faut qu'on se coordonne, nous, en tant qu'équipe. Mais telle journée, tu vas rencontrer telle personne. Moi, ça va être l'autre journée. Il faut que ça coïncide aussi avec notre horaire qu'on a déjà. Cette politique d'intégration-là vient un petit peu surprendre les gens parce qu'ils ne s'attendent pas à ça.
Il y a encore malheureusement des préjugés sur les organismes communautaires, peut-être manque de professionnalisme ou je ne sais pas, mais il y a, les stagiaires et les nouveaux, ils s'attendent pas à ce que ce soit aussi structuré que ça. Ça donne quand même un côté sérieux là, à notre travail puis à notre façon de faire, là. Moi, je travaille au réseau depuis environ 6 mois. La façon dont l'intégration s'est faite au réseau, ça a vraiment très bien été. C'est quelque chose d'assez particulier. C'est quelque chose que j'avais jamais vu dans mes autres emplois. Je vous dirais qu'on est à la fois accompagné, mais libre aussi en même temps. Ça me fait un peu penser à une équilibriste dans un cirque. C'est elle-même qui traverse le fil, sauf que si jamais il arrive quelque chose ou quoi que ce soit, il y a toujours le filet en bas si jamais il se passe quelque chose. Fait que oui, on est vraiment libre, mais on est toujours accompagné tout au long, dans le fond, de notre progression. Il y a eu le premier volet qui était plus l'observation au niveau des animations. Parce que moi, je fais plus partie du volet prévention du réseau, donc nous, on fait des animations primaires. Donc, la première partie, ça a vraiment été d'aller observer mes collègues pour voir un peu c'était quoi la diversité des animations qu'il y avait au réseau, puis voir un peu quelles étaient les couleurs de chaque animateur afin de prendre un peu des styles de chacun ou des trucs pour pouvoir compléter mes propres animations par la suite. Sinon, l'autre volet qui était un petit peu le volet plus technique pour ma part, qui se passait plus au réseau. Donc là, chaque personne, chaque membre du personnel du réseau nous rencontrait un peu seul à seul. Puis là, on voyait vraiment toutes les parties, toutes les responsabilités qu'on avait à avoir au réseau. Donc, on a vraiment un cheminement où on est accompagné, où on se fait expliquer ce qu'on doit faire. Puis quand on se sent prête, qu'on se sent bien, c'est vraiment nous qui prenons la décision de « OK, là, je me sens bien, je me sens en sécurité, je suis prête à accomplir cette tâche-là, seule moi-même, sans être accompagnée. »